Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu voir ce matin. Soyez les bienvenus pour toutes les nouvelles personnes qui sont présentes parmi nous. Euh, J'aimerais commencer par la prière. Seigneur Père, je vais te prier, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, ce temps de prédication, ce temps de parole, Seigneur. Nous voulons recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Nous voulons avoir ce cœur bien disposé, Seigneur, à recevoir ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ta parole pénètre en nous, que tu puisses prendre toute la place, Seigneur, ce matin. Alors merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu agis, parce que tu es le Dieu consolateur, tu es celui qui répare, qui guérit. Alors merci Père pour ce temps, merci pour ce temps de bénédiction ce matin. Amen. Merci encore à la louange, comme disait David, je pense qu'on a vraiment été bénis ce matin. Merci encore à eux. Et j'aimerais juste, c'est petite blague à part, mais pour ceux qui sont venus ce matin, vous êtes donc à l'église essentielle et bienvenue, parce que l'église essentielle, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Non, je plaisante, l'église essentielle, c'est nous sommes connectés et l'essentiel, c'est Jésus. Amen. Et pendant que je préparais cette prédication ce matin, j'ai pris le temps dans la prière, je réfléchissais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Comment est-ce que tu veux emmener les choses ce matin? Comment tu veux toucher nos cœurs ce matin? Et j'avais cette parole d'un prédicateur un jour qui parlait, qui disait que la vie en Christ, la vie en tant que chrétien, la vie en tant que ministère, c'est facile. C'est facile de prendre du temps devant Dieu tous les jours, d'entendre sa voix, d'écouter sa voix. C'est pas difficile de pardonner non plus à celui qui nous a insultés, rabaissés. C'est pas facile, c'est pas difficile. Ceux qui préparent les prédications, c'est pas difficile non plus de savoir ce que Dieu veut dire ce matin. C'est pas difficile de prêcher pendant une demi-heure, 45 minutes devant des gens. C'est pas difficile de servir le Seigneur à la louange, de se lever tôt le matin, de préparer, de venir aux réunions de prière les mardis soirs ou à d'autres réunions. C'est pas difficile. C'est pas difficile d'être tous les jours un exemple de Christ, d'être un témoin fidèle. C'est pas difficile d'être parfait. Et ce pasteur disait, la vie chrétienne, le ministère, ce n'est pas difficile. C'est impossible. C'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Si nous ne recevons pas la grâce, le Saint-Esprit qui vient nous conduire et nous aider, c'est totalement impossible. Humainement parlant, c'est impossible de pardonner par nos propres forces. C'est impossible de venir aux réunions quand on est fatigué, si le Saint-Esprit ne nous y pousse pas. Et c'est pour ça que notre confiance, c'est pour ça que notre base, que notre fondement doit être fondé en Jésus-Christ, doit être fondé sur le roc. Jésus est le rocher. Et il doit être fondé, notre fondement, notre maison doit être fondée sur le roc. Amen. Et si c'est impossible, alors pourquoi Dieu nous appelle à vivre l'impossible? Pourquoi Dieu nous appelle à vivre ça? On voit que dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu allait apporter des sacrifices. Ils faisaient les choses par eux-mêmes. Et le niveau était déjà là. Le niveau était déjà compliqué. Mais Jésus, lui, il est mort à la croix et il a dit maintenant le niveau, il est là. Je te demande de pardonner. Je te demande de te sanctifier. Je te demande de te consacrer à moi. Le niveau était déjà là, mais Jésus l'a encore relevé. Et il nous demande d'être encore plus parfait. Il nous demande d'être à son image, de marcher avec lui. Et je pense que Jésus-Christ nous appelle à avoir une vie consacrée à lui. Amen. À marcher dans ses voies et à bâtir son royaume, à bâtir sa maison. Et on va lire le verset de 2 Timothée 2, au verset 21, qui nous dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. » Et le mot consacré en hébreu, c'est Kadash. Et Kadash a plusieurs significations. On ne va pas rentrer là-dedans, je ne vais pas vous faire un cours de théologie, mais le mot Kadash a plusieurs significations et il veut dire donc consacré, on l'a dit, mais il veut dire aussi également être mis à part ou se sanctifier. Et la consécration, ce n'est pas juste devenir pasteur, ce n'est pas être apôtre, ce n'est pas être dans un ministère. On pense souvent, ah, cet homme, il est consacré. Oui, il y a une part de consécration dans sa vie. Mais la consécration, c'est d'abord s'abandonner entièrement pour vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. On s'abandonne
pour vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. La consécration, c'est aussi être à la place où je dois être, là où Dieu m'a placé, là où Dieu veut que je sois. Et chacun doit prendre sa place. Et quand, dans l'église locale, chacun prend sa place, c'est comme si la machine se mettait en route. C'est comme s'il y avait une puissance qui était là. Amen. Et parfois, on reçoit des autorités, on reçoit une autorité, et tant qu'on ne prend pas notre place, cette autorité, on ne la reçoit pas. Parce que notre vie entière, notre cœur n'est pas consacré, n'est pas sanctifié à lui. Et le verset suivant qu'on va lire, c'est 1 Thessaloniciens, verset 4, verset 7, qui nous dit en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et ce matin, le thème de mon message, ce n'est pas la sanctification, mais c'est « Viens bâtir sa maison ». Dieu appelle à bâtir sa maison. Mais pour bâtir sa maison, on a besoin de personnes qui vont être consacrées, qui vont prendre leur place dans le royaume. Et nous voyons dans la Bible qu'il y avait un homme, il y a plein d'hommes qui étaient consacrés, même des femmes qui étaient consacrées à Dieu, mais il y en a un en particulier que j'ai pris ce matin, qui est Moïse. Et Moïse, cet homme, il avait une consécration, et je pense, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais aimé vivre ne serait-ce que 10% de la vie de Moïse, dans les miracles qu'il a vécus, les 10 plaies en Égypte. Il a ouvert la mer en deux, il a fait venir la manne, l'écaille, il a ouvert le rocher en deux. Moïse a vécu une telle vie, il avait une telle puissance. Cet homme était consacré à Dieu, il était saint devant Dieu. Mais va venir ce qu'attend tout homme à un moment donné, il va mourir. La Bible nous dit que et Moïse mourra. Et je me mets à la place de celui qui allait prendre la suite, Josué, se dire attends, oula, Moïse quand même, c'est un sacré morceau, hein. Moïse, tout ce qu'il a fait, moi je ne suis pas capable. Je me mets à la place de ceux qui vont reprendre la place de Manu, et à la porte ouverte, Samuel Peter Schmidt. Wow, quels hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. La suite, c'est lourd, il y a un poids qui est là. C'est compliqué de passer derrière des hommes de Dieu qui sont comme ça. Moïse était là depuis 40 ans, il ne faut pas l'oublier. Ça faisait 40 ans que le peuple suivait le même leader, qui a fait des tels miracles. Diriger 2 millions de personnes, entre 2 et 3 millions de personnes, on estime environ. Entre 2 et 3 millions de personnes à diriger du jour au lendemain. Et puis on doit les combattre, les Philistins, les Amorites, etc. Ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des forteresses très très hautes, plus hautes que moi, pas bien compliqué, mais très très hautes. Et le peuple, qu'est-ce qu'ils avaient, le peuple d'Israël? Rien. Ils sortaient d'Égypte. Ok, ils avaient ramené un peu d'or, des choses comme ça, mais ils n'avaient pas grand-chose. Et ils devaient les combattre. Et Josué devait leur dire, on va aller combattre ensemble. On a une carotte et un poireau et on doit aller combattre des armées entières. Et Dieu va parler à Josué. Et il va lui dire dans Josué 1, au verset 3 à 5, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et on voit dans cette parole que Dieu va rappeler à Josué ce qu'il avait dit à Moïse dans Nombre 13. Et la promesse qu'il avait donnée à Moïse, il va la donner à Josué. Il va prendre cette promesse, il va dire, cette promesse qui est là, je te la donne. Et on a on a déjà une image importante de Dieu par rapport à l'Église d'aujourd'hui, c'est que lorsque, dans ce passage, tu peux le remettre au verset 3, il est dit, tout le que foulera la plante de votre pied. Cette promesse, il ne l'a pas donnée à Josué, il n'a pas dit, je te la donne. Il a dit vous en tant que peuple. Et la vision, aujourd'hui, on a des visions dans les églises, la vision est donnée, la promesse est donnée par Dieu, et souvent on pense que cette promesse, c'est le pasteur qui l'apporte. Mais cette promesse, elle est donnée par Dieu pour le peuple, comme ici. Je vous la donne comme je l'ai dit à Moïse. Et la suite, il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban. Et dans notre assemblée, c'est pareil, dans Essentiel, la promesse qui est là, Dieu ne dit pas,
Manu, tu auras comme territoire l'île Labo. Mais il dit, vous, Église essentielle, vous en tant qu'Église, vous aurez pour territoire l'île Labo, que je vous donne. Amen. La promesse de Dieu, elle n'est pas sur un homme. L'homme, il est garant de cette promesse. Il est un peu comme le garde-fou, si on peut dire ça. Il doit la conserver dans son cœur. Mais la promesse, elle est sur l'Église. Peu importe si un jour il y a un changement ou pas. Et la première chose qu'on voit, c'est déjà que Dieu parle. La promesse, elle est sur un peuple. Et ensuite, un peu plus loin, là, Dieu va parler et il va dire à Josué, juste le verset d'après, « Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. » Et là, Dieu va parler au cœur de Josué. Et il va dire, je serai avec toi. La promesse que j'ai mise sur ce peuple, je serai avec toi, je t'accompagnerai. Amen. Et parfois, on voit que le Seigneur fait des promesses. On voit le roi David qui a reçu comme une promesse avec le temple, mais ce n'est pas lui qui est rentré totalement dans la promesse. David a commencé à engranger des choses, un héritage, mais c'est Salomon qui est rentré dans la promesse et qui a construit le temple. Et parfois, la promesse de Dieu, elle dure parfois sur plusieurs générations. Amen. La suite du verset nous dit dans Josué 1, au verset 6 à 9, « Fortifie-toi ». Et là, Dieu parle à Josué. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Amen. Dieu lui dit, cette mission qui te semblait impossible, aujourd'hui, elle est possible. Elle est possible parce que je serai avec toi. Il va dire, fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi. Mais Dieu va lui dire aussi quelque chose d'autre. Il va lui dire quelque chose d'autre dans le verset 7. Tu peux le remettre, s'il te plaît. Il va dire, Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il parle de la loi. Ne t'en détourne pas, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu est en train de dire à Josué, je serai avec toi, mais toi, ne te détourne pas de moi. Toi, reste attaché à moi. Reste ici accroché à ma ceinture. Reste ici avec moi. Dieu est en train d'encourager Josué par rapport à cette vision. Mais il est en train de dire aussi que tu as une part dans l'héritage. Tu as une part de choix aussi à faire. Toi, ne te détourne pas de ma voie et tu réussiras. Le Seigneur lui dira, c'est alors que tu réussiras. Le Seigneur nous appelle. Souvent, on pense que Dieu est toujours là pour répondre à nos besoins. Mais Dieu, il veut aussi qu'on s'attache à lui. Et Paul va dire au jeune Timothée, dans 2 Timothée 2, au verset 2, « Et ce que tu entendras, est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Manu nous le répète souvent dans l'Assemblée. On a besoin d'hommes et de femmes fidèles. Fidèles, c'est vrai dans l'Église, mais fidèles aussi dans le Seigneur, qui rentrent dans les voies du Seigneur. Et ta confiance ne doit pas être basée sur ton projet. Vous savez, j'ai beaucoup tourné en Europe, j'ai rencontré beaucoup d'églises, j'ai parlé avec beaucoup de pasteurs et beaucoup de jeunes aussi. Et, et souvent, peut-être que c'est un truc un peu de jeune, mais souvent on fait nos propres projets. Et un jour, j'ai rencontré une jeune fille, je ne donnerai pas son nom, qui n'est pas dans cette église, mais qui est quelque part d'autre en France. Et cette jeune fille que j'avais rencontrée lorsque je tournais en Europe, elle avait envie de faire un road trip, vous savez, pendant 1 an ou 6 mois, ce que les jeunes aiment bien faire. Et quand je parlais avec elle, donc moi j'étais dans une école missionnaire, et quand je l'ai rencontrée et qu'on a parlé de ça, je lui ai dit, ok, c'est super, faire des road trips et tout ça. Et je lui ai dit, mais petite question, pourquoi est-ce que tu ne prends pas ce temps de 6 mois, 1 an pour te former dans les voies du Seigneur? Pourquoi tu pars pas peut-être, je ne sais pas, Jésus en mission, Jésus Révolution? Pourquoi au lieu de faire ton propre projet, d'aller visiter ce que tu as envie,
tu ne t'engages pas dans les voies du Seigneur, tu ne te consacres pas ta vie au Seigneur. Et cette jeune fille, elle n'était pas très d'accord. Elle dit, oui, mais bon, Seigneur, c'est un jour viendra. Un jour, je m'engagerai plus avec Dieu. Mais quand nous sommes partis, on avec l'équipe qui était là, on est partis, et le Seigneur a travaillé son cœur. Et l'année suivante, elle est venue dans Jésus Révolution. Pendant 1 an, elle a mis finalement cette consécration. Ça l'a fait réfléchir et le Seigneur a parlé à son cœur. Mais le plus touchant dans cette histoire, c'est que ça a juste, je suis ému parce que ça a juste transformé sa vie. Cette jeune fille, elle s'est consacrée à Dieu pendant 1 an. Dieu a changé son cœur. Et cette jeune fille, elle s'est mariée ensuite avec un Italien qui était là, qui avait consacré 1 an de sa vie aussi. Et aujourd'hui, ils sont pasteurs en Italie. Et ils ont vécu un réveil. Dans l'église où ils étaient, il y avait à peu près une quinzaine de jeunes. Et quand ils ont repris l'église, il y a eu un réveil. Et ils sont passés d'une quinzaine de jeunes à plus de 200 jeunes. Il y a eu un véritable réveil dans cette région d'Italie. Et je remercie le Seigneur, ce n'est pas moi, attention, parce qu'on était toute une équipe qui était là, mais je remercie le Seigneur d'avoir rencontré cette jeune fille, d'avoir eu ce temps pour l'encourager. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres qui l'ont aussi encouragé dans la même chose. Mais parfois, on a, nous, des projets individuels. Mais le Seigneur, lui, il a d'autres projets pour nous. Et j'aimerais ce matin vous inviter juste 4 petites questions. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Il y a peut-être X temps, peut-être 10 ans, 15 ans, peut-être 2 ans en arrière. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Quelle promesse tu as reçue de la part de Dieu? Où est-ce que j'en suis dans cette promesse actuellement? Est-ce que tu es rentré dans cette promesse? Ou est-ce que tu es juste au début ou peut-être pas du tout dedans? Quel est le niveau de consécration dans ta vie actuellement avec Dieu? Où est-ce que tu en es avec Dieu? Et est-ce que c'est lui qui doit marcher à côté de toi ou est-ce que c'est toi qui marches à côté de lui, comme Josué? C'est comme un couple, c'est comme une alliance. Quand on se marie, on marche ensemble, peu importe les difficultés. Ce n'est pas l'un devant l'autre, c'est ensemble. Et avec Dieu, c'est pareil. On fait une alliance, on avance avec lui. Amen. Et je crois que la promesse de Dieu qui a été donnée à cette église locale, elle n'est pas difficile, mais elle est juste impossible si ce n'est pas Dieu qui l'accomplit. Mais pour l'accomplir, Dieu, il a besoin d'outils. Il a besoin d'hommes et de femmes consacrés au Seigneur, sanctifiés au Seigneur, qui veulent voir sa volonté s'accomplir. Vous savez, encore un autre témoignage. Il y a une jeune fille que je connais qui maintenant aujourd'hui est au Brésil, qui a consacré sa vie parce qu'elle voulait absolument voir une école chrétienne en France et sur Marseille. Et elle a consacré sa vie à créer cette école chrétienne. Elle a fait des études pour devenir professeure, mais ensuite elle a créé cette école. Et quand elle témoigne, elle dit pendant 2-3 ans, financièrement, elle n'avait pas grand-chose. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, l'école, elle a plusieurs dizaines, même une grosse dizaine d'élèves. Ils ont plusieurs classes, où dedans, ils sont 15, 20 par classe. Et c'est une école qui n'est pas affiliée à l'État, pour éviter justement les subventions, etc. Et surtout pour éviter d'imposer les valeurs, on va dire aujourd'hui, de l'État, qui ne sont pas forcément toujours bonnes. Mais elle a consacré sa vie à ça. Et le Seigneur l'a fait rentrer dans sa promesse. Aujourd'hui, elle est au Brésil, et elle fait la même chose. Et je me dis merci pour son cœur du missionnaire. Et elle n'est pas apôtre, elle n'est pas pasteur, mais elle a consacré ce que Dieu avait mis dans son cœur depuis toute petite. Et je pense que nous vivons dans une génération où les gens veulent un Dieu qui va s'accorder avec leur style de vie, avec ce qu'eux, ils ont envie de vivre. Et non pas un Dieu qui transforme les vies. Un Dieu qui soit présent pour me protéger, pour m'aider dans mes projets, dans ce que j'entreprends. Il est un peu comme le génie sur une lampe d'Aladin, vous savez, où je vais frotter, puis Dieu va me répondre. Dieu va être là. Et si ça fonctionne pour toi, si c'est ta vérité, mais ce n'est pas cette vérité qui va sauver ton âme. Et Jésus n'est pas mort pour que tu puisses te satisfaire à toi-même, mais il est mort pour que tu puisses mourir à lui, en lui, et renaître par lui. Le symbole du baptême, on a parlé tout à l'heure de baptême, le symbole du baptême, c'est je meurs en Christ, j'abandonne ma vie, j'abandonne qui j'étais et je redeviens une nouvelle vie. Je renais, je purifie en lui, je suis saint en lui et je suis une nouvelle créature.
Et beaucoup de gens rejettent ou abandonnent même Jésus, non pas parce qu'il n'est pas réel, mais parce que la vérité t'emmène à mourir à toi-même. La vérité vous affranchira, nous dit la Bible. C'est-à-dire que la vérité nous rendra libres du péché. Elle nous emmène à la sanctification et à la consécration de notre Dieu. Et on peut se sentir parfois très spirituel. On peut, moi le premier, je l'étais. Parfois, je me suis senti très spirituel devant d'autres jeunes ou devant d'autres choses, ou quand des fois, parfois, je pouvais prêcher dans d'autres églises, etc. On peut même faire une fac de théologie, on peut connaître la Bible par cœur, en long, en large, en travers, peu importe. Mais si tu ne viens pas à la repentance, si tu ne viens pas à l'abandon de toi-même, si tu ne viens pas fonder ta maison sur Christ, tu viens juste en fait construire ta propre maison. Et ce n'est pas la maison de Christ qu'on bâtit. Et nous voulons construire le royaume de Dieu. Amen. Dieu cherche l'obéissance. Il regarde au cœur. Il ne cherche pas ta vérité, mais il cherche à ce que tu lui obéisses. Il cherche, la Bible nous dit que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui vont être là à dire Seigneur, je veux t'obéir. Comme Élie, lorsqu'il s'est présenté devant Dieu et qui a dit me voici, me voici. Si ta marche ne te coûte rien, si tes relations ne te coûtent rien, si ton confort ne te coûte rien, si tes envies, ta passion ne te coûtent rien, tu vas juste tourner en rond. Tu vas juste tourner en rond et tu ne rentreras pas dans ta promesse. Tu peux être doué dans plein de domaines, que ce soit musicalement, que ce soit dans le sport, que ce soit dans plein de choses. On peut même sentir l'onction sur toi. Vous savez, j'ai même des fois rencontré des jeunes où on sentait une onction sur leur vie, un appel sur leur vie, mais ils n'y sont pas rentrés. Même certains sont même sortis de l'église. Si ta vie n'est pas fondée sur la vérité qui est Christ, tu es en train de construire une maison sur le sable. Et tu sais, mon ami, je suis sûr d'une chose, c'est que le paradis sera rempli de personnes qui auront consacré leur vie au Seigneur. Ça, j'en suis certain. Et la consécration, ce n'est pas devenir pasteur, comme je disais, ce n'est pas devenir apôtre, ce n'est pas être systématiquement dans le ministère, mais c'est être là où Dieu veut te placer. Et parfois, l'Église doit aussi elle-même se positionner. L'Église doit se positionner par rapport au monde. Et on doit aussi aider notre prochain. L'Église, le but aussi de l'Église, c'est prêcher l'Évangile, c'est vrai, mais c'est aussi aider notre prochain. On a parlé, c'est vrai, de différents thèmes, d'aller dans la rue, évangéliser, mais aussi apporter des dons à ceux qui sont dans le besoin, etc. Et je pense que c'est aussi une part des choses que l'Église doit faire. Mais on peut aussi également faire partie d'un conseil municipal. Si Dieu nous a appelés à être dans la politique, Dieu peut t'appeler dans un conseil municipal. Dieu peut t'appeler dans d'autres choses. On a parlé de l'école, l'école chrétienne, mais il y a encore plein d'autres choses. Dans être patron d'une entreprise, Dieu peut t'appeler à être un bon patron, à pouvoir engager des gens, même des gens chrétiens. Et je me souviens d'un Suisse, un jour, quand j'étais dans une autre église que j'avais rencontrée, et qui disait que lui était patron et il embauchait majoritairement des chrétiens, pas que. Il voulait aussi des non-chrétiens pour qu'ils entendent la parole. Mais il disait tous les matins, il avait une pièce, et tous les matins, quand il commençait, avec ses salariés, il prenait 5-10 minutes pour prier pour la journée et pour l'entreprise. Et le Seigneur, mais merci pour ces hommes, pour ces femmes qui se lèvent et qui sont patrons d'une entreprise et qui permettent justement à l'Église aussi d'avoir des hommes et des femmes qui ont du talent. L'entrepreneuriat, c'est bon. Dieu n'est pas contre. Au contraire, et c'est aussi un ministère. On a reçu récemment Jean-Marc Potenti qui en parlait aussi et qui disait que l'entrepreneuriat, c'est un ministère. Et moi, je le crois. Je crois sincèrement que c'est aussi une sorte de ministère, de servir le royaume de Dieu. Mais toutes ces choses ne pourront le voir dans l'Église que si chaque homme, chaque femme prend sa place. Si chaque homme, chaque femme est consacré au service de Dieu, à ce qui est dans son cœur, à la promesse qu'il a reçue. Amen. Et on voit, par exemple, dans Esther, on ne va pas prendre le passage, mais Esther, c'était qui Esther? Esther, c'était la femme d'un roi, Assuérus. Et à cause de sa position, à cause de sa place, elle a sauvé son peuple. Elle n'était pas apôtre, elle n'était pas pasteur, elle n'était pas évangéliste, enseignante, tout ce qu'on veut, elle n'était pas pasteur de jeunes. Mais Esther, elle était juste à la place hiérarchique, à la position qu'elle devait être. Et je me mets à la place, si vous reprenez l'histoire d'Esther, on ne va pas rentrer dedans,
Et si on reprend l'histoire d'Esther, on voit que c'était quand même quelque chose de très spécial. C'était le roi de Perse, c'était pas le roi du peuple d'Israël. Et puis, c'était pas la seule femme du roi. Il y en avait plein d'autres, donc c'était une femme parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on pourrait se dire quand même c'est très déplacé. Pourtant, elle a accepté ce rôle pour sauver son peuple. Mais je prends cette femme, il y en a d'autres. On peut voir aussi Joseph, qui, pareil, a vécu des choses. Il est arrivé en haut de la hiérarchie politique, armée, ce que vous voulez, mais il a pris juste la place que Dieu lui avait donnée. Il est rentré dans cette promesse. Et en tant qu'individu, nous devons être consacrés à notre Seigneur pour bâtir sa maison. Amen. Et cette consécration, comme avec Josué, c'est l'engagement d'abord de notre cœur. C'est un choix de dire, Seigneur, je veux m'engager, je veux avoir ma vie consacrée avec toi. Parce que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, ne te détourne pas, médite ma parole le jour et la nuit. Et Dieu va conduire à la promesse de Dieu. Donc, on pense souvent que quand on veut marcher avec Dieu, quand on veut aller plus loin avec Dieu, on pense que c'est nous, on doit attendre que Dieu, Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi d'être consacré à toi. On verra quand j'aurai 30 ans, que je serai plus vieux. Et vous savez, Dieu s'est servi de jeunes gens. Dieu s'est servi de personnes qui étaient très jeunes. Dieu s'est servi de personnes qui étaient très anciennes, qui avaient un âge avancé. Le premier exemple, c'est le grand-père de Priscille, qui est parti, il avait, je crois de mémoire, plus de 65 ans, et il est parti en Afrique pour implanter un orphelinat. Le Seigneur s'est servi de lui. Malgré son âge, peu importe, le Seigneur veut se servir de nous, peu importe notre âge. Amen. Et je pense que quand on rentre dans la promesse de Dieu, ça libère des choses en nous. Et quand nous obéissons, nous rentrons dans la promesse. Mais cette promesse, elle va bénir. Et elle va bénir qui, la promesse? Quand on rentre dans la promesse, ça bénit qui? Nous et les autres. Amen. Quand nous rentrons dans la promesse, nous sommes bénis, mais les autres sont bénis. Pourquoi? La parole nous dit que lorsque l'un parmi vous souffre, l'Église souffre, le corps souffre. Mais cette vérité, elle est vraie aussi à l'inverse. Lorsque un est béni dans notre corps, l'Église est bénie. Amen. Lorsque tu rentres dans ta promesse, je suis béni. Merci mon frère, ma sœur, parce que je suis béni dans qui tu es, dans là où Dieu t'a placé. Et l'image que nous renvoyons dans le monde en tant que chrétiens, là où nous sommes, là où Dieu nous a placés, lorsque nous bénissons le monde, le monde voit aussi qui est l'Église, comment elle est. Mais elle est aussi vraie à l'autre sens. Si nous agissons mal, le monde voit que l'Église, ou elle pense que l'Église est mal. C'est pour ça que nous devons être sanctifiés et être consacrés à notre Seigneur. C'est pour ça que lorsque nous rentrons dans nos promesses, comme il disait aussi David, si ce nouveau président a un cœur sincère et vrai, qu'il ne se détourne pas de la voie du Seigneur pour conduire ce pays de Madagascar à ce que Dieu a prévu. Amen. Et la maison de Dieu ne se bâtit pas à travers, comme je disais, à travers un homme. La maison de Dieu ne se bâtit pas à travers le pasteur local. Elle se bâtit à travers l'église locale. La promesse peut changer, comme avec Moïse et Josué. Cette promesse, elle peut changer d'hommes, de personnes. Mais la promesse que l'Église a reçue, elle est là et elle reste là pour l'Église. Et parfois, il y a des églises qui se déchirent parce que l'homme qui était en place est parti. Des fois, il est mort, des fois, il a changé l'Église. Et l'Église locale se déchire. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas l'homme qui a reçu cette promesse, c'est l'Église locale qui est là. Et l'homme qui a reçu le ministère qui est là, ou les ministères qui sont là, ils sont là pour garder, pour veiller à cette vision, à cette promesse que l'Église a reçue. Et Dieu cherche des femmes et des hommes pour bâtir sa maison. La maison, ce n'est pas uniquement l'Église, ça en fait partie, mais la maison, c'est construire le royaume de Dieu. Amen. Et pendant que je préparais cette prédication, des fois, je me suis dit, mais est-ce qu'on a conscience en tant que chrétien que le Dieu qui a choisi Abraham, le Dieu qui a choisi Moïse, le Dieu qui a choisi Josué, c'est le même Dieu qui t'a choisi. Est-ce qu'on se rend compte que ce Dieu-là, c'est le même? Ce Dieu qui a appelé ces hommes, ces femmes à être à cette place, c'est le même qui aujourd'hui te choisit pour être peut-être patron d'une entreprise, peut-être pour servir dans les enfants, peut-être pour servir au ménage,
Parce que Dieu t'appelle à cette place-là. Pourquoi, je ne sais pas. Mais Dieu, il connaît toutes choses. Et ce Dieu-là, c'est le même Dieu qui a choisi Élie et Ésaïe. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Et nous avons accès à ce Dieu-là. Amen. Et je pense que c'est un privilège que de pouvoir servir le Seigneur. Je pense que c'est un réel privilège de pouvoir, on a chanté tout à l'heure avec Manuela, accueillons le roi. Le roi vient. Et je crois que nous avons cette chance et ce privilège de pouvoir servir notre Dieu. Je ne veux pas parler des autres religions, mais des religions, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Dieu, il est là-haut, c'est le plafond, et nous, on est en bas. Et nous avons ce privilège de pouvoir servir le Seigneur. Mais en plus de ce privilège, Dieu, il nous laisse le choix. Dieu, il nous laisse le choix de rentrer ou non dans sa promesse et de le servir. Et on va voir dans Jérémie 15, au verset 19, où il va dire à Jérémie, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Et Dieu va dire à Jérémie à ce moment-là, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Dieu a laissé le choix à Jérémie de servir ou non par rapport à ce peuple qui était parti. Dieu a laissé le choix à Jérémie. Et Jérémie a accepté de servir Dieu. Il a accepté de rentrer là où Dieu le voulait. Et si on prend l'histoire de Jérémie, on ne va pas ironier, mais il a quand même vécu une histoire difficile. Dieu n'est pas un Dieu manipulateur. Tu ne dis pas, viens me servir, tu verras, c'est super, tout est beau, tout est rose. Dieu ne dit pas ça. Dieu n'est pas manipulateur. On sait que quand tu viens servir Dieu, la sanctification, la consécration, ça te coûte. Parce qu'on doit s'abandonner. Abandonner, ça veut dire abandonner. Ça veut dire laisser. Ça veut dire je pose, je pars et je ne reviens pas en arrière. Parfois, il y en a certains qui viennent, qui prennent et qui repartent avec. Et le Seigneur te dit, abandonner, c'est laisser en arrière. C'est ne pas revenir en arrière. Et la séparation, parfois, elle est peut-être physique. Désolé, maintenant, ça a un peu plus piqué maintenant, désolé pour certains. Et ne sentez vraiment aucun jugement. Ce n'est pas le cas. Mon cœur, il n'est pas du tout dans ce domaine-là. Parfois, c'est des expériences de vie. Mais la séparation, parfois, elle est physique. Parfois, on a besoin de se séparer des choses qui nous attirent dans le monde. Le Seigneur ne nous dit pas de nous séparer de tout le monde. Au contraire, il nous dit d'être un témoin, de prêcher l'Évangile. Mais parfois, les relations que nous avons ne sont pas bonnes. Elles ne nous emmènent pas au bon endroit. Mais parfois, la séparation, c'est peut-être une série dans la télévision ou des films que tu regardes. C'est peut-être un certain style musical que tu écoutes. Et je pense que ces choses-là n'édifient pas notre âme. Récemment, il y a eu Halloween. Je ne pense pas qu'Halloween édifie notre âme. Pas du tout. Et Halloween n'édifie pas ton âme. Ce n'est pas des choses de Dieu. Peut-être que parfois, peut-être que ce que tu lis n'édifie pas ton âme, ne te fait pas grandir dans le Seigneur. J'aimerais vous raconter encore 2 autres témoignages, des choses que j'ai vécues dans la consécration avec le Seigneur. Je vais appeler l'équipe de louange. Lorsque j'avais à peu près 9-10 ans, mes parents se sont convertis. Je dis souvent dans mon témoignage. Je ne connaissais pas vraiment le Seigneur personnellement. J'allais à l'église, voilà, un peu par défaut, on va dire. Non pas par choix, mais par obligation, parce que j'étais jeune. Mais à cette période-là, je vivais aussi des choses un petit peu compliquées, que parfois peuvent vivre tous les enfants, mais je faisais des cauchemars, je me réveillais la nuit, je voyais des choses, parfois qui bougeaient dans ma chambre, des choses très bizarres. Et le Seigneur a parlé à mes parents. Et un jour, ma mère est venue me voir et elle m'a dit, tu sais, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit que ces choses-là, pourquoi tu es dans cet état aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas la paix, c'est à cause de tes Dragon Ball Z. J'étais fan de Dragon Ball Z. Pour ceux qui connaissent, c'est un manga. J'avais des cartes, des posters dans ma chambre, j'avais des cahiers pleins de cartes de Dragon Ball Z. GT, enfin bref, je passerai pour ceux qui connaissent. Et le Seigneur a dit à ma mère à ce moment-là, si tu veux que ton fils retrouve sa paix, qu'il dorme la nuit, il faut qu'il fasse le choix de les jeter. Mais ma mère a eu cette sagesse, c'est qu'elle ne les a pas pris et les a jetés, mais elle m'en a parlé. Alors j'étais jeune.
Elle est venue me voir, elle m'en a parlé. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Forcément, ça ne m'a pas forcément plu au départ, hein. Mais j'ai écouté. Je ne connaissais pas trop Dieu. J'ai écouté et j'ai dit, OK Seigneur, même si je ne te connais pas, j'ai fait le choix de jeter toutes ces choses-là au feu pour ne pas revenir dessus. Et à ce moment-là, il y a une chose qui s'est passée, c'est que dès le premier soir, j'ai pu dormir sans aucun problème. Alors bien sûr, ça m'est arrivé plus tard, parfois, avec des cauchemars comme tout le monde. Mais avant, je ne dormais pas beaucoup. Je voyais des choses dans ma chambre bouger. J'avais peur de dormir et la paix est revenue. Parce que je me suis séparé de quelque chose qui était dans ma vie, qui me tenait dans ma vie. Est-ce que c'est les cartes Dragon Ball Z qui sont pas bonnes? Je ne pense pas que ce soit un bout de papier qui soit pas bon. Et c'est le lien qui était là. Et parfois on ne se rend pas compte, mais il y a des liens où il y a des démons qui sont sur des objets, sur des choses. Un autre témoignage. Quand je suis parti dans cette école missionnaire pendant 2 ans et demi, lorsque je suis revenu, ces amis que je ne voyais plus pendant 2 ans, ou très peu occasionnellement, parce que je rentrais une fois tous les 4 mois environ, ils ont commencé à revenir me voir. « Ah Fabien, tu es revenu avec nous ?» Et ils ont commencé à me traîner, à m'emmener dans le monde. Et j'ai commencé à, moi qui étais saint, parfait pendant 2 ans et demi, sanctifié, consacré au Seigneur, missionnaire, prêcher l'évangile, sans tâche, sans péché. Non, j'ai été un peu loin. Mais où j'étais consacré, j'étais persuadé d'être hyper spirituel et que rien ne m'arrêterait. Quand mes amis sont revenus, ont commencé à me ramener dans le monde. Et au début, c'était viens avec nous, on fait une soirée, on va juste boire un coup, un apéro. C'était un peu plus qu'un apéro. Et puis après, c'était tiens, on fait du rugby, reviens dans notre équipe de rugby. Et puis après, ça a été les boîtes de nuit, etc., etc. Et pendant 2 ans, ça a été comme ça. Et en fait, je me suis petit à petit éloigné du Seigneur. La promesse que j'avais reçue, ce que Dieu m'avait donné, je l'avais perdue. Parce que j'ai commencé à m'éloigner. Pourtant, j'étais tellement spirituel que j'étais sûr que rien ne me détournerait de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas quitté mes amis. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas les quitter, j'arrive pas. Je suis trop attaché à eux, ce sont mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi. Même certains qui étaient de l'église locale avec qui j'avais grandi depuis l'âge de 9 ans. Même classe, même école. On se voyait tout le temps, on se voyait régulièrement. Seigneur, j'arrivais pas à leur dire, écoutez, tu m'emmènes dans une mauvaise voie, donc je vais me séparer de toi. Je n'arrivais pas. Et tout à l'heure, je disais, les choses impossibles, Dieu les rend possibles. Et j'ai juste prié, je dis, écoute Seigneur, je te donne l'autorisation de le faire. Moi, j'arrive pas. Je ne peux pas, Seigneur, me séparer de mes amis. Je le veux, mais je ne peux pas, Seigneur. Physiquement, je n'ai pas la force humainement de le faire. Et j'ai crié à Dieu, c'est Seigneur, s'il te plaît, tu sépares, Seigneur, ces amis. Tu les écartes de moi. Et quand j'ai fait cette prière, j'étais convaincu que rien ne se passerait. 2 semaines après, le groupe qui était là depuis des années, avec qui j'avais grandi, même certains qui étaient dans l'église avant, qui sont sortis de l'église, ce groupe de 5-6 copains a éclaté. Jamais je l'aurais cru, je vous le dis sincèrement. On s'entendait tellement bien, jamais je l'aurais cru. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est bien ce que je vais dire, mais à cause d'une fille. Encore. Je plaisante. Mais à cause d'une fille. À cause d'une fille, le groupe a éclaté. Et moi, je viens de dire merci Seigneur à cause d'elle. Parce que le Seigneur a permis que ce groupe éclate. Et à cause de ça, le groupe ne se... Alors moi, j'étais pour rien, hein. Mais c'était les autres qui aimaient cette fille, l'autre il aimait, l'autre... Mais une embrouille pas possible. Une embrouille de jeunes de 20 ans. Et ce groupe qui était là a éclaté. Et pourtant, jamais je l'aurais cru. Le Seigneur, il l'a fait. Et j'aimerais prendre un dernier passage dans Jean 15, versets 13 et 14, qui nous dit « N'y a-t-il pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Parfois, on lit ce passage, on dit « Seigneur, il nous donne sa vie. » Mais on oublie la suite qui dit « Si vous faites ce que je vous commande. » Si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, si tu obéis à Dieu, tu es l'ami de Jésus. Et j'aimerais juste terminer par cette petite histoire. C'est une histoire vraie, en Afrique, au Burkina Faso, dans les années 2000.
Et c'est l'histoire de Diébédé Francis Kéré. Peut-être que certains connaissent, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est chrétien. En tout cas, ce jeune homme qui était originaire du village de Gando, au Burkina Faso, et qui comptait environ 3000 personnes. Francis Kéré est né dans une famille sans électricité, sans école, dans son village. Enfant, il devait marcher plusieurs kilomètres pour apprendre à lire. Grâce à une bourse, il part ensuite étudier l'architecture en Allemagne. Mais il n'oublie jamais son village. En 2001, alors qu'il est encore étudiant, il décide de construire une école à Gando. Il n'a presque pas d'argent, mais il a une idée. Mobiliser tout son village. Hommes et femmes, enfants participent à la construction. Ils apprennent ensemble à fabriquer des briques en terre stabilisée, à monter des murs solides, à utiliser des techniques locales adaptées au climat local. L'école est finie. Elle est belle, elle est fraîche, elle est solide. Elle devient le symbole de ce village pour bâtir. Et quand un village s'unit, ils peuvent construire de grandes choses ensemble. Et plus tard, Kéré construira aussi également avec son village une bibliothèque, des logements pour enseignants, et il gagnera le prix Pritzker, la plus haute distinction en architecture. Mais il dira, ce n'est pas moi seul qui ai construit l'école, c'est mon village. Et j'aimerais juste qu'on puisse prendre 2 minutes devant le Seigneur, fermer les yeux. Et si ça te parle ce matin, peut-être que ta vie est déjà consacrée au Seigneur. Peut-être que tu es déjà engagé avec le Seigneur et tu n'as pas besoin de cet enseignement et de cette prière, mais juste dire, ok Seigneur, tu vois, je sais que cette parole, je sais que cet enseignement ce matin, il touche mon cœur, il touche mon âme. Je ne veux pas que ça touche vos émotions, je m'en fiche de vos émotions, mais qu'il touche votre âme, qu'il touche votre cœur. Comme Jérémie a fait, il a choisi de servir le Seigneur. Il a choisi de consacrer sa vie au Seigneur, de se sanctifier, de grandir en lui, de laisser toute la place à Jésus. Pas juste dans la maison, il n'a pas juste laissé la salle de bain ou la chambre, mais il a laissé à Dieu toute la place dans sa vie. Il a eu une vie consacrée. Josué a une vie consacrée. Moïse, Joseph, Esther et d'autres ont pris la place que Dieu avait placée sur leur vie. Et ce matin, j'aimerais juste là où tu es à ta place, simplement que tu puisses toi-même, si tu sens que le Seigneur t'appelle, peut-être à lâcher des choses dans ta vie qui te bloquent, qui ne te font pas grandir, dire Seigneur, tu vois comme Fabien, les Dragon Ball Z, ça bloquait les choses dans sa vie, il n'était pas béni, il n'avait pas la paix. Seigneur, je te demande pardon pour cette chose qui est dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, pour, je ne sais pas, peut-être pour ce chanteur que j'idole, peut-être pour cette star que j'idole, peut-être pour ce sport que j'idole, je ne sais pas. Mais Seigneur, tu vois, je veux te remettre toutes choses, Père. Je veux lâcher toutes choses, je veux avoir une vie consacrée pour toi. Pardon, Seigneur. Pardon parce que j'ai laissé d'autres choses prendre la place qui était la tienne. C'est toi, Seigneur, qui dois être à la première place. C'est toi, Seigneur, qui dois prendre toute la place dans la maison. Et Seigneur, je te demande pardon. Je veux consacrer ma vie à toi, Seigneur. Je veux me sanctifier, je veux me purifier. Je veux venir semblable à toi. Comme la parole qui dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Que nous soyons parfaits, que nous nous rapprochions de ton image éternelle. Simplement à votre place, là où tu es, que tu puisses faire cette prière. Et Seigneur, je te demande pardon. Je fais ce choix aujourd'hui. Je me consacre à toi, Seigneur. Je veux consacrer ma vie à toi. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux voir, Seigneur, des miracles, Seigneur. Je veux être un homme et une femme, Seigneur, qui va consacrer, Seigneur, ta vie, ma vie, à tes promesses, à tes projets. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux dans ma vie, Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur y parle. Et je crois que ce matin, le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur te parle sur ta vie. Et parfois, c'est dur de lâcher. Parfois, le lundi matin, on revient, on va à l'école, on va au travail, puis ça repart. Mais le choix, l'engagement, il commence maintenant. Mais il continue encore demain, dans la prière. Seigneur, que cette journée soit une journée consacrée à toi, sanctifiée par toi. Et puis mardi encore, mercredi, même chose. Et que nous puissions ressembler à l'image parfaite de Jésus.